Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Audi A4 B8 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, cette génération d'Audi A4 n'a aucun problème de corrosion en tant que telle. L'INA, sur les voitures produites de 2007 à 2010, des cas d'écaillage de peinture sur les ailes avant ont été enregistrés. Apparemment, cela est dû au fait qu'un ou plusieurs lots de voitures ont été peints en violation de la technologie. Mais les équipements de l'Audi A4 se sont avérés étonnamment de courte durée. La défaillance de la serrure de la porte conducteur et du moteur de verrouillage du volet du réservoir d'essence est un phénomène courant. Il est impossible d'éliminer complètement l'apparition de tels problèmes, mais à titre préventif, vous pouvez traiter périodiquement les entraînements de serrure avec de la graisse silicone. L'optique de l'Audi A4 ne souffre pas du sablage, mais de la poussière pénétrant à l'intérieur du bloc optique. Une mauvaise filtration des tubes de ventilation en est la cause. Pour ceux qui décident d'effectuer un nettoyage préventif des optiques, il est conseillé d'installer également des filtres en mousse supplémentaires dans les tubes de ventilation. Pour protéger le capuchon lui-même, vous pouvez utiliser un film spécial. Une telle préoccupation ne sera pas superflue, puisque les phares des voitures Audi sont traditionnellement chers. Surtout quand il s'agit d'optiques au xénon. L'intérieur de l'Audi A4 est la quintessence des classiques allemands. Tout est strict, fonctionnel et de bon goût. Le panneau avant est constitué d'une grande pièce moulée, il n'y a donc rien de particulièrement bruyant ou grinçant ici. Bien sûr, l'intérieur de l'Audi A4 comporte de nombreuses garnitures et inserts décoratifs, mais ils ne produisent généralement aucun bruit parasite. Les dysfonctionnements typiques incluent l'épuisement des LED de rétroéclairage du système multimédia MMI. En théorie, les LED peuvent être remplacés séparément, mais le service de l'entreprise recommandera certainement de remplacer l'ensemble de l'écran couleur. Et ce n'est pas bon marché. Si vous n'êtes pas prêt à faire face à de telles dépenses, vous pouvez toujours utiliser les services de démontage et essayer de retrouver un présentoir déjà utilisé. Dans la plage de 80 à 100 000 km, le moteur du chauffage tombe en panne. Des sifflements et des grincements lors d'un fonctionnement à froid vous avertiront de son prochain remplacement. Par temps froid, le système d'entrée sans clé peut également mal fonctionner. Si nous parlons des sièges, même avec un kilométrage élevé, ils conservent leur forme d'origine et ne sont pas trop sensibles à l'abrasion. De plus, cela est vrai aussi bien pour les revêtements en tissu plus pratiques que pour les cuirs coûteux. Les groupes motopropulseurs les plus courants pour l'Audi A4 de génération B8 étaient les moteurs à essence de la gamme TFSI, avec un moteur de 1,8 et 2,0 litres. Ce sont également eux qui se sont révélés les plus problématiques. En raison d'un groupe de pistons faibles, les moteurs ne duraient souvent même pas 100 000 km. Un autre problème est l'appétit excessif pour le pétrole. La consommation d'1,5 litre d'huile au 1000 km pour les moteurs TFSI a longtemps été considérée comme presque la norme. Ce n'est qu'en mai 2011 que des moteurs de troisième génération ont commencé à être installés sur l'Audi A4, dans lesquels ces défauts mondiaux ont été éliminés. Cependant, une augmentation de la consommation d'huile peut également être causée par une vanne de séparation d'huile bloquée. Si le nettoyage ne parvient pas à ramener la consommation d'huile à la normale, vous devrez remplacer l'ensemble. Un autre problème avec les moteurs à essence installés sur l'Audi A4 avant 2011 est l'étirement de la chaîne de distribution. Si vous ne faites pas attention aux premiers signes d'étirement, fonctionnement instable du moteur, crépitement au démarrage, la chaîne sautera rapidement de plusieurs dents, avec toutes les conséquences coûteuses qui en découlent. Sur les moteurs après 2011, ce problème n'est pas si aigu, mais ils sont devenus célèbres pour les pannes fréquentes du thermostat. Étonnamment, il peut être conseillé à ceux qui souhaitent éviter de graves problèmes avec le groupe motopropulseur de choisir un modèle avec un moteur diesel de 2,0 ou 3,0 litres. Une autre option d'achat est un moteur à essence haut de gamme de 3,2 litres. C'est dommage que de telles voitures soient rares sur notre marché secondaire. Un problème typique des moteurs diesel est un filtre à particules obstrué. En raison de capteurs défectueux, le programme de nettoyage ne démarre pas, ce qui entraîne le colmatage du filtre. Cette dernière change complètement et coûte cher. Dans notre pays, où l'environnement est la dernière chose à laquelle on pense, le filtre à particules est tout simplement supprimé et le logiciel est reflashé. Il existe suffisamment de spécialistes capables de faire face à un tel travail. Selon la motorisation, l'Audi A4 peut être équipé d'une transmission manuelle, d'une transmission automatique, d'une transmission CVT ou d'un robot S-tronique. Une sorte de juste milieu est une CVT et une transmission automatique. Avec un entretien rapide, ils peuvent supporter jusqu'à 200 000 km. Si la transmission automatique et le variateur commencent à changer de vitesse par à-coup et à-coup, uniquement jusqu'à cette marque, alors la transmission robotique peut déjà causer les mêmes problèmes après un kilométrage de 30 à 40 000 km. Parfois,
le calibrage de l'unité de contrôle aide à vaincre la maladie, mais le plus souvent, cela se termine bien pire, en remplaçant la mécatronique. La suspension de l'Audi A4 ne se sent pas au mieux par temps froid. Par temps froid, il commence à grincer. Malheureusement, à mesure que la suspension se réchauffe, les bruits parasites ne disparaissent pas toujours. Pendant la saison froide, il est conseillé de réchauffer la suspension. Parcourez les premiers kilomètres en douceur, en essayant de ne pas rouler sur de grandes surfaces inégales. Les amortisseurs d'une voiture allemande peuvent supporter 40 000 à 50 000 km. La durée de vie des roulements de roues est légèrement plus longue, jusqu'à 60 000 km. Avec le même kilométrage, les soufflets du joint homocinétique peuvent fuir, ce qui entraîne une usure accélérée du joint lui-même. Mais les bras de suspension avant peuvent facilement supporter 130 000 à 150 000 km. Et tout irait bien, mais ils sont remplacés par des rotules qui résistent rarement à plus de 60 000 km. En conséquence, une grande partie de l'effet de levier reste tout simplement inutilisée. Après un kilométrage de 50 à 60 000 km sur l'Audi A4, les problèmes avec la crémaillère de direction commencent. Si vous détectez des vibrations, des cognements et surtout des fuites, commencez à vous préparer à des réparations coûteuses. Après un restylage en 2011, la société allemande a commencé à utiliser un rack avec un amplificateur électrique, mais cela n'a pas rendu l'unité plus fiable. Bien au contraire. Des pannes se sont produites même après un kilométrage de 30 000 km. Il n'est pas pratique de remplacer l'ensemble du support sur une voiture d'occasion. Vous devrez dépenser près d'un dixième du coût de la voiture elle-même. Il ne reste plus qu'à faire confiance aux artisans qui, pour un argent pas si petit mais pas si énorme, tenteront de restaurer le rail. Un autre point faible de la voiture allemande, qui n'a rien à voir avec la fiabilité, est l'étrange politique de l'entreprise allemande concernant l'approche d'équipement de ces voitures. Personne ne contestera que l'Audi A4 est une voiture compacte mais haut de gamme, en concurrence avec la BMW série 3 et la Mercedes-Benz classe C. Dans le même temps, il existe de nombreux exemples sur le marché secondaire avec un intérieur en tissu, une transmission manuelle et un équipement maigre par rapport aux standards des voitures de cette classe. Ces voitures peuvent être en très bon état, mais les acheteurs potentiels préfèrent souvent les options mieux équipées et, en raison de leur moins bon état technique, coûtent à peu près le même prix. Et puis, quand vient le temps de remplacer des composants coûteux, ils sont déçus. De la même manière, vous pouvez être déçu par l'Audi A4 si vous en achetez un exemplaire auprès d'une flotte d'entreprises. De tels cas ont généralement un kilométrage élevé et un historique d'entretien qui n'est pas toujours transparent. Ce sera idéal si vous pouvez trouver une voiture fabriquée après 2011 auprès du propriétaire. Mais avant d'acheter, réfléchissez à nouveau à vos options. L'entretien d'une voiture haut de gamme qui, en raison de son âge, a été achetée au prix d'une voiture d'état neuve, ne sera a priori pas bon marché. Vous ne pouvez pas non plus compter sur le service de garantie. Si vous ne surveillez pas l'état de l'Audi A4 en raison de capacités financières limitées, après quelques années, la joie de la posséder sera bien moindre que celle de posséder une nouvelle voiture bon marché. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.